Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question qu'on a très souvent, c'est de savoir est-ce que je prends du salaire ou des dividendes. C'est une question récurrente sur un petit peu cette partie optimisation, donc on va essayer d'y répondre le plus simplement possible. Donc tout d'abord, ça va dépendre de votre statut juridique, évidemment d'une personne à une autre ça va être assez différent. Donc on a deux gros exemples, c'est l'EURL ou la SASU. Alors pour faire simple, le URL, en général, on évite de prendre des dividendes, tout simplement parce que vous allez payer des charges sociales dessus. Donc comme si c'était du salaire en fait. Donc quitte à payer des charges, autant plutôt tout prendre en rémunération. Donc je vous prends un exemple concret, on a un client qui va faire par exemple 100 000 € de chiffre d'affaires. Il va être consultant informatique, donc du coup vous n'avez pas beaucoup de charges dans ces métiers-là. Du coup, on va partir sur notre exemple qui aurait 20 000 € de dépenses. Donc ça nous fait 100 000 € moins les 20 000, il va nous rester une enveloppe en gros de 80 000 €. Sur ces 80 000 € en EURL, vous pourriez prendre 55 000 € de rémunération dans votre poche et ça nous donnerait à peu près 25 000 € de charges sociales. Donc là, dans cet exemple-là, à la fin, vous n'avez plus d'impôt à payer sur le URL puisqu'on a tout pris en salaire. Donc ça, c'est le cas de l'EURL. En SASU, ça va être un peu différent puisque pour les mêmes, on reste dans le même exemple à peu près au niveau de l'activité et du chiffre d'affaires. En SASU, il y a beaucoup de charges. Sur le salaire, on est plutôt de l'ordre de 75%, donc c'est vrai que c'est assez élevé. Donc les personnes qui sont en SASU, ça va être plutôt pour prendre soit un salaire minime pour pouvoir vivre au quotidien et prendre plutôt le reste en dividendes. Là, à ce moment-là, les dividendes sur une SASU, c'est un peu moins taxé. On a ce qu'on appelle la flat tax d'ordre de 30%. Donc le petit bémol par contre, ayez bien en tête que ça intervient après l'impôt sur la société. Donc il faut déjà que la société paye ses impôts et ensuite sur ce qui reste, là vous pourrez le prendre en dividende. Donc je mets un petit bémol là-dessus, ça peut être intéressant si vous avez déjà un CDI par exemple. Là une SASU ça peut être pas mal puisque du coup vous n'avez pas forcément besoin de prendre de salaire et on va prendre plutôt ce qui reste en dividende. Mais pour quelqu'un qui aurait besoin de prendre du salaire assez couramment, je dirais. Là, c'est vrai qu'entre une URL et une SASU, pour le même net dans votre poche, on voit qu'au final, on cotisera plus en EURL. Donc, quitte à avoir le même montant dans sa poche, autant partir plutôt sur une URL et prendre tout en salaire. Comme ça, au moins, vous cotisez un peu plus, même si on sait que la retraite n'est parfois pas toujours un sujet prioritaire pour tous les clients. Voilà, c'est plus la conclusion qu'on pourrait en retirer aujourd'hui. Entre une URL et une SASU, sur ces tranches de chiffre d'affaires, si on reste bien sur du 100 000 €, je pense que le URL serait peut-être plus intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces sujets, je vous invite à visionner nos différentes vidéos sur le URL et la SASU pour avoir plus de détails sur les calculs des charges sociales. Et en attendant, je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, vous abonner à notre chaîne et pour ne rien louper, activer la petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos. Merci beaucoup, bonne journée!